Bonjour et bienvenue du coup dans cette deuxième vidéo consacrée à Lightroom 5.2. Alors, je vais commencer par ouvrir Lightroom. Dans la première vidéo consacrée à Lightroom, je vous avais donc expliqué un petit peu le logiciel, en quoi il correspondait, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec, etc. Aujourd'hui, on va voir comment retoucher les défauts sur une image. Pour exemple, j'ai publié il y a quelques heures une vidéo de la même chose, faite cette fois-ci sous Photoshop, où je montrais comment corriger les défauts, les imperfections, les cicatrices, grains de beauté, etc. Aujourd'hui, on va faire ça sous Lightroom. Alors, Lightroom, une fois ouvert, vous avez donc cette interface-là par défaut. Pourquoi je vous en parle? Parce que justement, je vais vous montrer comment enlever les petits curseurs qui sont là-haut qui ne vous serviront pas. Alors bien sûr, au début, vous ne le ferez pas parce que vous découvrez, c'est normal, vous avez besoin de tout essayer. Moi, avec l'habitude, il y a des choses que je sais que je n'utilise pas, donc que je vais enlever. Donc on va cliquer sur la barre noire en haut de l'écran, on va faire un clic droit, et vous voyez qu'il vous affiche une liste, la même liste qui est ici. Et on va simplement décocher ce qui ne va pas nous servir. Alors, moi je vais décocher carte, livre, diaporama, hop là, impression et web. Alors pourquoi faire ça? Parce que déjà ça vous fait gagner de la place, ça fait moins de pollution visuelle, c'est plus agréable et vous avez l'essentiel. Voilà. Donc après, si vous voulez la remettre, c'est exactement la même chose, vous refaites un clic droit et vous recochez. Voilà. Pour savoir d'ailleurs à quoi correspondent ces différents onglets que je viens d'enlever, je rappelle que la vidéo précédente est toujours d'actualité, donc n'hésitez pas à aller la visionner pour tout découvrir. Alors maintenant, la photo. Alors, on va importer le document dans Lightroom. Voilà, on importe. Je repasse en plein écran. Je vais pouvoir masquer cette... Ah, j'adore travailler sous Windows. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va relancer Lightroom. Alors j'aurais pu recommencer la vidéo à partir de ce moment-là, mais bon, ça fait aussi partie des aléas. Voilà, donc là les petits onglets du coup sont revenus, alors je vais les renlever, non pas développement, parce que développement je le garde. Tac, voilà. Alors il n'y a pas non plus énormément de défauts sur cette image, euh, mais il y en a quand même, on voit au niveau du visage, vous voyez les petits boutons, toutes les imperfections. Alors, déjà, ce que je disais, j'enlève ça, voilà. Je passe dans l'onglet en haut à droite, développement, parce que c'est l'onglet qui va nous permettre de modifier l'image. Allez, voilà. Alors ça peut être plus ou moins rapide selon votre machine, hein. Moi j'ai jamais compris, j'ai pourtant une bête de course, mais bon des fois il se fait des petits caprices, il est un petit peu lent. Alors au niveau des zooms et des dézooms dans l'image, donc vous avez le choix, moi je vous conseille de toute façon de zoomer au maximum pour être le plus précis possible. Si vous faites un simple clic gauche sur l'image, vous voyez il vous affiche un zoom d'à peu près cette taille-là. Mais la touche, le raccourci clavier, pardon, CTRL égal, vous permet de faire des zooms progressifs en fait dans l'image. Et à l'inverse, CTRL moins vous permet de faire un dézoom dans l'image. Voilà. Donc moi, avant de commencer à retirer toutes les petites imperfections, parce que je suis assez pointilleux, parce que je trouve que ça fera sûrement joli, je vais modifier rapidement quelques réglages ici. Donc sans aller trop loin, on va juste baisser un petit peu la vibrance. Alors vous n'êtes pas du tout obligé de le faire, hein, vous pouvez très bien retirer les défauts sans ça. Là c'est juste pour décorer un petit peu, pour améliorer un peu l'image. Voilà. D'ailleurs je vous montrerai par exemple, vous voyez, haute lumière. Je vous montre juste celui-là, hein, il y aura d'autres tutoriels qui expliqueront bien en détail qui fait quoi précisément. Mais haute lumière, vous voyez ici, on a une photo qui est assez terne. Et si je remonte la haute lumière, on gagne en lumière, mais pas partout. C'est pas comme si je montais par exemple, vous voyez, la exposition. Là, c'est toute la lumière dans l'image qui augmente. Les hautes lumières, donc ça joue sur en tout au niveau de l'épaule ici, le bras, un petit peu, ce bras-là, et le visage ici. Voilà. Donc en fait, ça modifie simplement la courbe des hautes lumières. Voilà. Donc maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est justement retirer les défauts. Alors, d'ailleurs, avant d'aller plus loin, on va continuer en enlevant ces choses-là qui ne serviront pas. Courbe des tonalités, je vais pas m'en servir. TSL, pas m'en servir non plus. Virage partiel non plus. Réglage non plus. Détail, ça par contre, je vais le garder. Voilà. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est les petits menus de retouche que je vous ai présentés dans la précédente vidéo. N'hésitez pas à fouiller pour voir ce qui vous servira le plus. Maintenant, je vais donc faire CTRL égal, faire un petit zoom. Et je vais laisser comme ça au niveau du zoom parce que je vais activer cette fonction là qui s'appelle avant-après.
Donc on clique, et là vous voyez ce qu'on a donc avant et à droite après. Donc je vais refaire un petit zoom dans l'image, voilà, et ça va nous permettre de nous rendre vraiment compte des changements effectués. Alors maintenant on va prendre cet outil-là qui s'appelle suppression des défauts. Donc vous cliquez, et il vous affiche trois petites options. Donc celle qui va nous intéresser le plus en fait, ça sera la taille. Donc je vous recommande de prendre une taille qui est légèrement supérieure à l'imperfection que vous voulez retirer, mais pas trop. Regardez. Là par exemple, ça me sert à rien, vous voyez le petit bouton qui est là, ça me sert à rien de prendre quelque chose qui est grand comme ça. Un petit truc comme ça suffit largement. Donc vous cliquez, et vous voyez qu'en fait, il vous donne un rond, et c'est la zone qu'il va utiliser pour remplacer celle sur laquelle vous avez cliqué. Sauf que là, manque de bol, il l'a mis sur une zone où il y avait également un bouton. Donc je vais cliquer dessus, je vais maintenir le bouton enfoncé, et on voit que ça change en temps réel, au bout de la flèche, regardez. Si je le remets là, hop, vous voyez que ça change. Donc je vais le mettre dans une zone où il n'y a pas de bouton, et je vais relâcher. Et voilà. Ensuite, on va passer à d'autres boutons. Tac. Hop. Donc le logiciel par défaut calcule relativement bien en fait les corrections. Après, ça arrive que comme là, vous voyez, il a remis sur un tout petit bouton qui était là. Moi, je la décale un tout petit peu. Hop. Et vous pouvez à tout moment revenir dessus. Par exemple, admettons, si sur celui-là que j'ai fait tout à l'heure, vous remarquez au bout d'un quart d'heure qu'en fait vous l'avez mal mis. Alors attendez, hop, je vais continuer un petit peu. Voilà, celui-là, ça fait déjà quelques coups qu'il est parti. Vous pouvez repasser votre souris dessus. Et vous voyez qu'une autre flèche apparaît, ce qu'on avait tout à l'heure. Donc vous cliquez, et vous pouvez à nouveau redéplacer la cible. Tac, et on continue, on continue. Alors moi je lui fais pleinement confiance à ce logiciel, et quand il s'agit de justement à ce logiciel, pardon, à cette option, et quand il s'agit de corriger des imperfections, je préfère passer par ça plutôt que par Photoshop, comme je vous l'ai montré dans la vidéo consacrée à Photoshop. Je crois que c'était la vidéo numéro 3. Pourquoi? Parce que c'est plus simple, en fait, je trouve. Ça va plus vite. Et après, c'est une habitude de travail, quoi. Ça reste dans mon flux de travail, de mon flux de production. Faire mes retouches sur Lightroom pour ensuite l'exporter en JPEG, repasser sous Photoshop et ensuite finaliser sous. Enfin, voilà, ça me gonfle. Là, tout en travaillant sur mon format RAW, j'ai toujours mes petites options. Ça fait gagner du temps. Tac. Hop, je continue encore un tout petit peu, puis après ça va être bon. Alors, rien ne vous empêche d'enlever par exemple le plus gros des options, enfin le plus gros des tâches, pardon, sur Lightroom. Et une fois votre montage terminé, enfin votre retouche terminée, de retourner sous Photoshop et puis de finaliser s'il y a des petites choses que vous n'avez pas réussi à faire. Tout ça c'est totalement faisable. Tac, voilà. Maintenant que vous avez terminé, vous avez le choix, vous cliquez sur terminer ou sur fermer. Donc, je vais cliquer sur terminer en bas à droite. Et là vous voyez déjà la différence entre le avant, après. Ça n'a pris que quelques secondes et on a déjà quelque chose qui est quand même beaucoup plus joli. Alors maintenant je vais juste vous montrer. Alors, je vais créer ce qu'on appelle une copie virtuelle. Donc vous allez sur votre image en bas à gauche, et vous faites un clic droit, et vous faites créer une copie virtuelle. En fait, ce que là il va faire, c'est créer une autre version de la photo de tout à l'heure. Alors celle-ci par contre je vais la réinitialiser, en cliquant en bas à droite. Donc là il me raffiche en fait exactement la même chose que j'avais sur la première image. Alors, pour faire simple, attendez, je vais repasser comme ça, vous comprendrez mieux. Hop là! Si vous voulez, là, ce qu'on a là, sur la première photo qui est ici, à la limite, je vais la colorier. Libeller des couleurs, je vais la mettre rouge. Je vais augmenter la taille, comme ça, ce sera plus facile pour expliquer. Libeller ici, bleu, voilà. Donc, sur la photo bleue, donc ça, c'est la copie, d'accord? Donc ça, c'est une copie que j'ai remis à 0 en appuyant ici sur réinitialiser. Donc là, en fait, il m'a remis tous les défauts, la couleur comme c'était, bref, la photo de base. Et sur l'image rouge qui est ici, hop, alors ça, c'est la photo justement que j'ai corrigée tout à l'heure. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais tu l'as retouché tout à l'heure, avant elle n'était pas comme ça. Oui, parce que j'ai fait le avant-après qui était là. Donc si je reclique là, on revoit encore le justement avant-après. Voilà, vous vous souvenez? Donc je vais repasser en normal. On va passer sur la bleue, comme ça, voilà. Et là, vous voyez, on a à nouveau les petits défauts. Alors cette fois, on va pas utiliser l'outil de correction
comme tout à l'heure, je vais vous montrer une autre technique, mais que je déconseille, c'est justement pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire, ce que beaucoup font, je l'ai montré dans la vidéo sous Photoshop, certains lissent la peau. Alors, ça peut parfois rendre bien, sauf que c'est souvent mal dosé, et du coup ça rend très mal. Donc vous allez sélectionner le pinceau qui est là, le pinceau de retouche. Et il va vous afficher une liste de paramètres. Ce que vous allez faire, c'est tout laisser à 0, à peu près, hein, sauf la clarté, ici, que vous allez mettre assez basse. Moi je mets moins 91, mais vous mettez ce que vous voulez. Et vous voyez, quand vous retournez sur votre image, vous avez votre pinceau. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va peindre. Voilà. Vous faites un clic gauche, enfoncé, puis voilà. Paf, 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 paf. Ça fait quelque chose comme ça. Alors, c'est vrai que ça fait plus ou moins son travail, je veux dire, ça corrige les petites imperfections, les tout petits machins. Malheureusement, ça, ce n'est pas une méthode qui permet de masquer les boutons facilement. Parce que vous le voyez, ben là, les boutons, ils sont toujours bien visibles. Tac, voilà, je vais faire terminer, et je vais faire un avant-après. Voilà, moi, je trouve que ça, c'est absolument dégueulasse. Après, il y en a beaucoup qui proposent ça comme un service professionnel. Moi, on me rend une photo comme ça, mais le gars, il se prend une patate dans sa tête. C'est une honte. Il n'y a plus aucune texture sur la peau, c'est dégueulasse, c'est vif, les couleurs sont immondes. Voilà. Après, en plus, il y en a qui le laissent comme ça, d'autres ont un peu plus de conscience professionnelle et remettent un petit coup comme ça, hop, pour effacer le plus gros des boutons. Et après, voilà, ils en enlèvent deux trois, les deux trois plus visibles. Mais regardez, franchement, entre ça et ça, c'est dégueulasse, quoi. C'est voilà. Donc, c'est pour vous montrer qu'il ne faut pas utiliser cet outil. À la limite, vous pouvez l'utiliser à faible dose, mais n'en abusez pas trop. Alors, si d'ailleurs vous voulez revenir dessus, vous voyez que là, vous avez un point blanc ici. Ça, c'est le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure. Et la zone en rouge, c'est qui apparaît, pardon, c'est la zone que j'ai peinte. Donc vous cliquez dessus et vous pouvez reprendre vos paramètres. Donc là, à la limite, on va diminuer un petit peu la clarté qui a été mise. Parce qu'après, voilà, ça c'est l'exemple que je donne sur cette image-là. Ça se trouve sur d'autres photos, le fait de baisser la clarté par endroit, ça pourra rendre possible très très bien. C'est à voir. Chaque retouche dépend de chaque photo. Puis après, rien ne vous empêche, voilà, de modifier d'autres paramètres, hein. C'est pof, voilà, tac, vous faites ça. Ça par exemple, c'est un outil, cet outil de pinceau, vous pouvez l'utiliser sur une fenêtre. Pas avec clarté, mais par exemple, je crois que je l'avais fait dans la première vidéo sur Lightroom. La fenêtre était très lumineuse parce qu'il y avait beaucoup de lumière. On avait perdu du coup les détails des rideaux, du bord de la fenêtre, de l'encadrement. Alors du coup, ben voilà, vous mettez un coup de pinceau, vous diminuez un petit peu l'exposition. Donc là, ça va rendre moche parce qu'il n'y a pas besoin. Vous voyez, c'est noir maintenant. Mais ça vous permet de récupérer du détail dans les zones trop lumineuses. Ben là, c'est pareil. Vous pouvez vous amuser et puis adapter en fait cet outil à toutes les situations. Voilà, donc en bilan, je vous rappelle d'utiliser l'outil ici même, l'outil suppression des défauts, pour corriger défaut par défaut les petites taches sur le visage. Donc j'espère que ce tuto, plus rapide que les autres, vous aura plu. Et je tiens aussi à vous remercier de votre fidélité, pardon, à ma chaîne et à mes tutos. Bonne fin de journée à vous!